Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 24 novembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, vive la récession, les actions montent. C'est un peu ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi on a eu le gros creux Covid ici avec les problèmes que ça a engendré à la fois sur les entreprises et sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui a créé pas mal d'inflation. Donc, pendant toute cette période post-Covid où on a récupéré un peu le retard, on arrive début 2022 avec un pic d'inflation énorme. Et toute cette année 2022, on va essayer de lutter contre l'inflation. Donc c'est ce que les banques centrales ont fait, avec notamment la hausse des taux directeurs, hein, pour la plupart. Et on en est là. Donc on a réussi depuis peu à arrêter l'augmentation de l'inflation. Donc la Fed et la BCE, c'est un peu comme un boxeur qui aurait gagné un combat, qui est heureux, sauf qu'il a le visage tuméfié, il a toutes les dents cassées, donc on en est un peu là. C'est-à-dire que on prévoit un pivot, hein, de la Fed et de la BCE, c'est-à-dire que prochainement, sur les prochaines réunions, on va avoir une réduction de l'augmentation des taux. On va certainement encore les augmenter un petit peu, mais de moins en moins. C'est-à-dire que les hausses qu'on a pu avoir de 0,75 ou de 0,50, on les aura soit plus espacées dans le temps, soit de 0,25 au lieu des 0,50. Donc ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les actions n'aiment pas, hein, quand les taux augmentent. Donc là, on va arrêter cette augmentation des taux un peu agressive. Ça devrait être une augmentation un peu plus raisonnée avant, plus tard, en 2023, un arrêt, hein, de cette augmentation des taux et peut-être une diminution, mais il y en a encore pour plusieurs mois. On n'en est pas là. Donc ça, c'est la raison pour laquelle les actions montent dernièrement. Parce qu'on a des chiffres qui sont tombés qui commencent à signifier que l'inflation s'est arrêtée. On est sur le pic. Donc il y a plus d'augmentation de l'inflation, autour des 10-11%. On commence à aller vers les 10, voire les 9%, ce qui est toujours énorme, mais c'est le début de la fin de cette augmentation. Donc on se dirige a priori vers une récession également, on en parlait depuis plusieurs mois. Mais ça continue de monter, les actions qui continuent de monter, donc on continue, on va droit dans le mur probablement. Mais on y va en continuant de monter les prix de pas mal de valorisation. Alors c'est pour ça qu'on va voir également les prix des matières premières. On va avoir, avant de voir le CAC 40 et pas mal d'actions, un petit point macro qui est intéressant. Donc le prix des matières premières, il est ici. Alors c'est le CRB. C'est un indice sur les principales matières premières. Donc on a alors sur cet indice-là, on a essentiellement l'agriculture, hein, donc tout ce qui va être blé, soja, etc. Donc tout ce qui est alimentaire. On a aussi une grosse part d'énergie, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Et aussi on a une petite part de métaux, hein, alors les métaux un peu courants et les métaux précieux. Et qu'est-ce qu'on voit là? Donc là on est au début 2022, ici on est fin novembre. Là, les flèches rouges, c'est l'invasion de la Russie en Ukraine. Et on voit qu'on a eu donc ce pic, hein, inflationniste avec les matières premières qui coûtaient de plus en plus cher. Et depuis cet été, hein, on a une stabilisation. Et depuis dernièrement, depuis quelques jours ou quelques semaines, selon mon point de vue, on a une baisse. Et possiblement, on le voit ici avec cette moyenne à 200 et un support ici sur les 23, une possible inversion de tendance donc sur le prix des matières premières. C'est-à-dire que c'est souvent un marqueur qu'on a sur les récessions, hein, pour anticiper la récession. On a la baisse des prix des matières premières. Alors ça peut être une bonne chose, si on pense au prix qu'on va avoir un peu moins cher, hein, sur la plupart des produits, mais ça implique surtout une récession, donc ça c'est assez négatif. On retourne sur le CAC 40 pour voir donc que Alors oui, hier aussi on avait à 20 h on avait les minutes de la Fed et aujourd'hui à 13h30 le compte rendu de la BCE, hein, c'est la même chose.
Et c'est donc le discours qu'on attendait, c'est ce qu'on avait dit précédemment, ce fameux pivot de la Fed et de la BCE, donc c'est-à-dire que les banques centrales vont commencer à réduire cette augmentation agressive des taux pour lisser de plus en plus, voire arrêter d'augmenter courant 2023 et éventuellement baisser. Donc ça explique le rebond qu'on a eu et la continuation. Toutes les actions montent parce que on est en train enfin de stopper l'inflation. Alors ça veut pas dire qu'on va retrouver une inflation normale ces prochaines semaines, hein. On aura peut-être même une inflation continue ou résiduelle sur les 3%, ce qui est quand même assez important, mais on n'aura pas le gros pic d'inflation qu'on a eu ces derniers temps. Donc ça explique la montée des actions. Mais il faut se préparer aussi à la possible récession. On l'a vu avec l'indice des matières premières. Et donc, un retour peut-être un peu plus bas et un peu plus violent. Mais tant qu'on n'a pas cette prise de conscience du marché, il faut continuer à être impliqué, à être exposé sur les marchés parce qu'on le voit, ça continue de monter. Donc, tant qu'on n'a pas eu des signaux très importants pour nous dire on va vers la récession, donc tout va être vendu, c'est la catastrophe. Il faut rester exposé et donc profiter de la hausse parce que pas mal d'actions montent en ce moment. C'est dommage de louper ces opportunités en attendant une éventuelle récession qui va arriver dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, on ne sait pas. Tant que le marché monte, il faut accompagner le mouvement. Alors un petit point sur le CAC 40. On le voit, on le voit ici, hein, on a passé la petite résistance ici à 6666. Donc les marchés essentiellement voient le verre à moitié plein pour l'instant. Donc ça continue, on n'a pas vraiment après d'autres supports intermédiaires, hein. On est toujours dans le haut des Bollinger, mais on est un peu plus loin ici de sortir des Bollinger, ça va être compliqué. Ce qu'on surveille, c'est toujours notre point charnière ici à 6582 points. Et la moyenne à 20 jours et également au niveau des indicateurs, la MACD, pour voir une inversion de tendance, hein. Au niveau RSI, on est toujours en surachat. Ça devrait pas tarder maintenant à stopper, hein, mais quand on a des montées comme ça assez fortes, voire exponentielles, on a toujours, quand on est en surachat au niveau RSI, des belles journées. Donc c'est les pics, les montées un peu les plus impressionnantes et les plus hautes, mais qui sont aussi annonciatrices d'une correction, puis d'une stabilisation un peu plus violente à venir assez prochainement. Donc ça c'est pour l'indice. Pour les actions aussi, qu'on va voir rapidement les actions, mais avant de parler sur les actions en particulier, on va parler des actions en général. Ce qu'on a ressenti avec l'impact du Covid et donc de l'inflation et de la hausse des taux, à la fois sur les particuliers, c'est les plus riches à chaque fois qui s'en sortent le mieux parce qu'ils ont de l'épargne et qui ressentent les effets négatifs économiques beaucoup plus tard par rapport aux autres, les plus pauvres, hein, les plus précaires. Et pour les actions, c'est pareil. C'est-à-dire que les grosses entreprises qui fonctionnent bien, elles vont avoir elles vont résister beaucoup mieux à ce qu'on a vécu ici avec l'inflation et donc la hausse des taux. Par contre, les small cap et les middle cap, hein, les petites valorisations et les valorisations intermédiaires, elles risquent, elles, d'avoir beaucoup plus de mal en cette année 2023. Donc le signal qu'on pourra avoir, les signaux à vérifier, à regarder pour cette année 2023, ce sera justement sur ces petites entreprises et moyennes valorisations. Si on a beaucoup par exemple, d'augmentation de capital ou de dilution, hein, pour un peu récupérer un peu de cash et faire face aux dépenses courantes, parce que si ça se multiplie, ça voudra dire qu'on va véritablement vers la récession, et que là, ça va être compliqué. Et qui plus est sur les grandes entreprises, hein, les poids lourds du secteur, les leaders de secteur, si eux aussi commencent à avoir du mal, là, on aura le signal définitif comme quoi on va droit vers la récession et tout va baisser. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que les chiffres, hein, les chiffres qu'on a eu sur récemment là au mois de novembre ont été plutôt pas mal pour la plupart des entreprises, hein, octobre-novembre.
On a fait même un peu mieux que ce qui était prévu. Donc pour l'instant, tout va bien jusqu'au jour où on va avoir certainement, il va falloir passer à payer la note, hein, payer l'addition. Donc attention. Alors on va regarder rapidement quelques actions. Alors avant de faire les actions du portefeuille, on avait éventuellement des minières. Alors les minières, il y a pas mal d'analystes, hein, qui ces dernières semaines, ces derniers mois, revoyaient les minières assez fort, hein, avec un rebond intéressant à jouer. Ça a été le cas sur la plupart. Pas sur toutes, hein, mais sur la plupart, on va les voir, ça a eu un rebond intéressant. Maintenant, avec les chiffres qu'on a vus précédemment, notamment sur les matières premières, et la possible chute de prix des matières premières, les minières, est-ce qu'elles vont tirer leur épingle du jeu ou pas? Moi, je suis un peu sceptique. Je suis assez prudent par rapport à ça. Donc voilà, on va regarder, hein, maintenant un peu plus en détail, hein. Alors Eramet, c'est celle qui s'en sort un peu moins bien par rapport aux autres. J'avais noté ici, hein, une zone un peu tampon sur laquelle on pouvait jouer contre Eramet, pourquoi pas toujours maintenant. Mais la plupart des minières s'en sortent mieux, hein. Alors là, elle perd un peu, et on voit la plupart gagner. Alors il y a pas mal de minières américaines qui cotaient hier, parce qu'aujourd'hui ça ne cote pas. Donc, et Eramet, on le voit ici, sous sa moyenne à 200, elle est aux prises ici sur un support intermédiaire autour de sa moyenne à 50, donc qui est plutôt pas terrible, parce que la tendance de fond, elle est assez forte. Alors First Majestic Silver, c'est pareil, c'est en correction, mais c'est un peu mieux. On voit qu'on a tenu ici, alors un peu en dessous, hein, le support. Hop, ici plutôt, ça a été racheté dans cette zone-là, hein, sur les 7, 7 et 8, entre les 7 et 8. Et là, on revient au contact de la moyenne à 200 et on casse les plus hauts. Donc là, c'est plutôt intéressant, de First Majestic. Après, bien sûr, il faudrait corréler ça avec le fondamental, parce que là, j'ai pas fait le boulot un peu au niveau fondamental sur les Majestic, sur les minières. On va regarder juste ça au niveau graphique. On voit qu'il y a pas mal de retournements intéressants sur Fortuna Silver Mines, c'est pareil. On est en train de battre ici l'oblique, hein, de casser l'oblique après avoir fait un petit support, et de casser aussi la moyenne à 200. Donc phénomène de retournement sur les minières, à voir si ça va tenir avec la chute des prix des matières premières. Harmony Gold est pareil, elle est en train de revenir sur sa moyenne à 200 après avoir cassé ici sa résistance, hein, sur l'oblique des plus hauts. Les volumes sur les plus basses aussi, c'est intéressant. Eclat Mining. Eclat Mining, elle n'a pas encore passé cette oblique sur les plus hauts, mais elle est en train de jouer ici sa moyenne à 200. Et plutôt favorable aussi, parce que le support, il a été joué 2 fois ici à plus d'un mois d'intervalle, et il a tenu, il a permis un rebond. Donc c'est une minière aussi intéressante. Imerys. Imerys qui a explosé, hein, un peu avant les autres. Là, elle est en train de faire son pullback avec un petit gap ici. Elle en avait déjà créé un auparavant. Elle est carrément au-dessus de sa moyenne à 200, donc on voit qu'elle est en avance, hein, elle s'en sort le mieux. C'est peut-être une des plus intéressantes Imerys à prendre sur pullback, une fois que le pullback sera terminé, ici qu'on aura comblé le gap. Hop, ici. Alors ça demande encore un peu de correction. Je ne sais pas si cette oblique sera le bon ou pas, ou si c'est un plus en avant. On verra avec les indicateurs. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt. Il y aura certainement encore une phase de correction à venir. Avant de revenir sur Imerys, Pan American Silver, gros pic de volume. Pourquoi? Alors, elle avait fait l'acquisition, je crois, de Yanmana, quelque chose comme ça, Gold. Donc, ça avait un peu boosté le titre. Euh, Pareil, hein, une oblique à retracer. Hop, ici. Un peu moins bien quand même, parce que alors on revient sur support, mais on a la première oblique est pas cassée, la deuxième on en est loin, et puis on est en dessous de la moyenne à 200, donc un peu dans le même cas de figure que Eramet. Sur cette minière, attention. Et Rio Tinto,
On est dans une période un peu stable. Ici, on voit que cette post-Covid, ça a été largement racheté. Puis un gros range. On a été dans le haut, dans le bas, dans le haut, dans le bas. Là, on est entre deux. Il se passe pas grand-chose hein, sur celle-là. Un gap ici en cassure d'oblique. Donc ça, c'est aussi à se noter dans un coin de la tête. Peut-être sur comblage, je ne sais pas si ça se dit, quand on va combler le gap et qu'on va repartir, ce sera intéressant parce que là, la porte d'entrée, elle est pas terrible. On regarde maintenant les quelques actions. Alors Altarea, l'immobilier, hein, on l'avait dit, peut-être un signal d'achat ici, hein, parce on est passé 2 jours au-dessus de la moyenne à 200, au-dessus de l'oblique de correction sur les plus hauts. Et ça a tenu. Et puis aujourd'hui, boum, plus 1,9%. Le crack immobilier que certains annoncent aura peut-être lieu, mais pas maintenant. Pas maintenant. Moi, j'aurais tendance plutôt à investir au niveau d'immobilier et puis attendre de profiter de cette hausse qu'on risque d'avoir peut-être durant toute cette fin d'année, ce rallye de fin d'année, et puis le crack immobilier, il y aura peut-être lieu après ou pas, mais pour l'instant, les signaux sont plutôt favorables. Pareil, hein, Antin Infra, on en avait parlé dernièrement, c'est en train de pas mal repartir ici sur cette zone. Je me répète pas, mais plutôt favorable aussi sur cette valeur. On va faire alors juste ceux qui sont intéressants, parce que ceux qu'on suit d'habitude, il n'y a pas eu grand chose de nouveau. Eurofin scientifique, plus 2,5. Et puis on le voit ici, hein, zone d'achat dans le carré bleu. On a bien travaillé la moyenne à 50, on rebondit. On sort une deuxième fois de ce gros canal baissier, hein, représenté ici par l'oblique rouge. Donc on casse une deuxième fois aujourd'hui. Moi je suis assez favorable. Je pense que c'est le moment de rentrer sur Eurofin scientifique. Donc très favorable sur cette action. FDJ, c'est pareil, hein, hop, elle est partie pour aller très haut. Donc maintenant, on peut avoir un premier stop sur les 35 et puis on le remontera au fur et à mesure. Mais on est plutôt très bien sur cette action. Opium, bah, on la prend pas hein, parce elle a pas réagi ici sur les 13,26. On voit qu'elle a continué de tout enfoncer. Donc on oublie Opium pour le moment. On n'était pas rentré. HubSpot, on en avait parlé pour jouer le support ici. Donc à chaque fois, c'est ce qu'elle fait. Dès qu'elle revient sur les 260, elle rebondit. Donc à chaque fois, c'est intéressant. Et puis mettre un stop loss après à la moitié ou aux trois quarts, comme vous voulez, sur les gains des derniers jours. Ça permet de faire des petits gains à chaque fois sur les rebonds. C'est intéressant. Mobileye, toujours pas mal, des 29 là. Elle cotait pas aujourd'hui, hein, elle va recoter demain pour quelques heures. Toujours intéressant à voir dès le début, hein, l'introduction s'est faite le mois dernier. On est très favorable sur Mobileye. Renault qui continue, hein, plus 3% aujourd'hui, toujours dans son canal haussier ici, toujours au-dessus de toutes ces moyennes. Et puis on se rapproche des 65 niveau RSI, peut-être à casser, et puis après les 70 pour lancer une grosse séquence sur Renault. C'est pas impossible d'aller retrouver son plus haut dernier ici en 2022 à des 38 euros. Renault, en tout cas, très bien orienté depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même, on les suit. Hein, on avait pris position ces dernières semaines. Toujours très favorable. Rheinmetall, alors, Rheinmetall à court terme, attention, parce qu'elle a tapé ici les 198 et qu'elle les a pas enfoncés. Mais sinon, on dézoome un peu, rien d'alarmant. Hein, on est toujours très positif depuis le signal d'achat sur les munitions, hein, l'armement. Donc à très court terme, peut-être un petit pullback, mais ça devrait repartir. Alors par contre, si on revient une deuxième fois ici sur les 198 et qu'on n'arrive pas à les casser, là il faudra voir peut-être à vendre parce que ce sera un signal très négatif. Mais pour l'instant, la première fois, c'est rien d'alarmant du tout. Safran, oui, alors le short sur Safran, il va pas tarder à être oublié parce que là, on est en train de se maintenir au-dessus de 115 depuis quelques jours. Et elle veut pas redescendre Safran. Donc si ça se maintient, on oubliera. Et puis cette confirmation ici, cette inversion, pardon, avec la flèche, on va l'oublier parce qu'on aura peut-être un retournement. Et puis on le voit, on reste pas mal de temps au-dessus
de ce canal baissier. Donc ça veut dire que Safran, elle est en train de repartir vers le haut. Donc on oubliera le short. Et Ubisoft, on va finir avec Ubisoft. Elle est dans son range ici, et puis elle était repartie, on voit, sous les 25,46, et puis ça a été racheté à chaque fois. On a peut-être fait le plus dur sur Ubisoft, hein, après cette grosse correction. Là, on est en train de tester et d'accumuler le support dans le range. A priori, Ubisoft au-dessus des 25, des 24-25, on est positif. Si on revient à casser en dessous, ça va être compliqué, mais dans cette zone-là, c'est une zone d'accumulation, donc on verra, les volumes sont plutôt intéressants. Et Ubisoft, elle est en train peut-être d'accumuler énormément sur ces niveaux-là pour reconstruire après plus haut et aller en cette fin d'année 2022, début 2023, probablement beaucoup plus haut. Donc pareil, il y a des pourcentages assez intéressants. C'est un peu dangereux parce que là, il y a eu pas mal de mauvaises nouvelles, notamment pas d'OPA, hein, sur Ubisoft. Mais on voit ici, si on revient sur les niveaux de septembre dernier, on a 40% à aller chercher. Donc c'est spéculatif, c'est dangereux, mais il y a aussi pas mal de pourcentage à se faire. Donc c'est intéressant de jouer Ubisoft dès maintenant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, hein, sur la vidéo, à la partager aussi avec des amis, des investisseurs, et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez au courant de chaque vidéo qui sort. N'hésitez pas aussi à demander, hein, des analyses graphiques sur les valeurs qui vous intéressent, que vous suivez, que vous avez en portefeuille ou sur lesquelles vous voulez investir. Bon trade, à plus!